Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette étude dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Une étude publiée dans le journal Science, un très grand journal de sciences. Et quand quelqu'un publie dans le journal Science, quand une équipe publie dans le journal Science, c'est qu'ils ont un truc à dire qui est important. Parce que sinon, les gens de Science, admettons, vous leur envoyez un article, d'accord ? Si c'est pas important, ils disent écoutez les gars, on a une bonne adresse, il y a Picsou Magazine et Biba Magazine, on travaille avec eux, c'est très bien. Bah, moi j'ai rien contre Picsou et Biba Magazine, je suis moi-même abonné et lecteur évidemment extrêmement régulier de ces deux journaux très importants, mais quand il y a vraiment une grosse info, là ils disent ok, vous avez le droit de venir et on va vous publier. Donc quand c'est publié dans Science, c'est qu'il faut pas passer à côté, il y a une information importante. Et donc c'est pour ça que je l'ai lu pour vous et que je vais vous en tirer la substantifique moi là. Bon. Alors, de quoi on va parler ? Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la mémoire. Alors, la mémoire, c'est un truc plutôt bien, et puis parfois plutôt pas bien. Se souvenir des choses positives, c'est souvent considéré comme bien, et puis se souvenir des choses négatives, c'est souvent considéré comme pas bien. Alors cependant, c'est pas si clair, parce que vous comprenez bien que se souvenir qu'on peut se faire tuer en traversant la rue parce qu'on n'a pas regardé, c'est peut-être pas si mal que ça finalement, même si c'est un événement pas bien, il nous est arrivé, on a failli mourir, voilà, on n'avait pas fait gaffe. Finalement, s'en souvenir, c'est peut-être pas si mal que ça. Mais se souvenir de certains détails extrêmement traumatisants, extrêmement douloureux, qui ne servent finalement pas à votre survie, c'est parfois pas très agréable. Bref, la mémoire, elle fonctionne indépendamment de notre volonté, c'est comme ça. Elle est influencée par un certain nombre de facteurs, évidemment l'attention, si vous n'êtes pas attentif, vous risquez pas trop de vous souvenir, mais aussi par les émotions. Hein. Quand il y a des émotions importantes, eh bien, la mémoire va être plus ou moins favorisée, notamment parce que si vous avez découvert un filon pour aller, un arbre qui produit des billets de 500 €, eh ben, vous allez vous en souvenir toute votre vie, parce que c'est quand même important que vous vous souveniez du chemin pour y retourner, parce que vous serez tellement heureux de l'avoir découvert que votre mémoire va fortement renforcer ce processus-là. Et puis vous allez en plus y penser très souvent, donc ça va renforcer la mémorisation, etc. Et puis pareil pour l'événement traumatique, si vous avez eu très peur à un moment donné de quelque chose, eh bien vous allez vous souvenir souvent pour éviter de rencontrer de nouveau cette peur. Bref, la mémoire c'est quand même utile, on va pas se le cacher, c'est quand même quelque chose de pas inutile. Bon, et finalement on se pose la question d'où ça vient, c'est où, c'est quoi, c'est dans les étoiles, c'est des vaisseaux spatiaux, c'est extraterrestre, comment ça se passe, c'est où concrètement, c'est l'âme, ça se passe dans... Non, ça se passe dans votre cerveau, physiquement c'est dans votre cerveau. Au niveau physique, c'est au niveau této-tétal, c'est-à-dire entre là et là, entre la tête et la tête. Hein. Alors il y a peut-être des influences périphériques, etc., du microbiote, de ce que vous voulez, mais globalement c'est stocké dans les cellules de votre cerveau. Et alors, dans quelles cellules de votre cerveau ? Eh bien, notamment dans les cellules dites engrammes. C'est des cellules qui sont des cellules neuronales, qui sont extrêmement arborescentes, qui communiquent beaucoup entre elles dans les réseaux neuronaux, qui sont beaucoup de petits POC, de petits copains, de petites copines, de synapses, d'épines synaptiques, pardon. Et en fait, ce réseau de cellules engrammes, eh bien, c'est le support physique de la mémoire. C'est là où est stocké les souvenirs. Et si vous faites une lésion de ces réseaux-là, eh bien, une partie de votre mémoire disparaît. Bon, donc physiquement, c'est této-tétal, ça se passe dans la tête, c'est comme ça. Bon. Et finalement, dans cette étude, il se pose la question de comment finalement on perd la mémoire, enfin comment des cellules ou des dendrites ou des synapses, c'est-à-dire des endroits où communiquent finalement les neurones, mais comment ils vont être perdus finalement. Comment on va perdre une connexion entre deux neurones, comment on peut même arriver à la mort de certaines cellules, etc. Et ce qu'ils ont découvert pour la première fois comme ça chez l'animal, eh bien, c'est que, l'animal en l'occurrence c'est la souris, eh bien, c'est qu'il y a un processus qui implique le complément et qui va être à l'origine de la perte de mémoire. Qu'est-ce que c'est que le complément ? C'est un système d'immunité. Donc vous savez, quand vous attrapez une bactérie ou quelque chose, eh bien, il y a un système immunitaire qui va combattre l'infection, qui va identifier qu'il y a un problème et qui va combattre l'infection. Eh bien, le complément fait partie de ce système immunitaire. Et vous voyez, on peut se dire, quand même, c'est quoi le rapport immunité et la mémoire ? Eh bien, si, ça a été bien démontré dans cette étude. Et le complément va venir finalement influencer des cellules qu'on a souvent méprisées. Hein, quand j'étais jeune, vous voyez, il y avait les neurones, il y avait les cellules vraiment, c'était le top niveau, on s'y intéressait, c'était vraiment à fond, c'était important. Et puis il y avait la microglie. Alors la microglie, c'était vraiment vous voyez ? Ah oui, c'est des cellules de support,
oui, bon, elles sont là pour nourrir les neurones, elles sont là pour... Non, voilà. Et donc, finalement, cette microglie, ces cellules qu'il y a dans le cerveau, mais qui ne sont pas au sens strict du terme des neurones, eh bien, ces cellules qu'on appelait avant, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, des cellules de soutien, eh bien, elles sont influencées par le complément, et sauf que elles vont elles-mêmes avoir une activité sur les cellules engrammes, sur les cellules impliquées dans le stockage de la mémoire. Et donc, c'est la première fois qu'on montre que la mémoire, et notamment la perte de la mémoire, elle est le fait en partie de la microglie, donc de ces cellules qu'on méprisait un petit peu avant, on pensait que ça ne servait pas à grand-chose, mais qui sont en fait des cellules où il se passe beaucoup de choses sur le plan biologique, qui sont capables d'envoyer des messagers chimiques aux neurones et qui sont capables d'influencer donc le neurone pour, en l'occurrence, possiblement dire bah là il faut oublier, là il faut pas oublier, etc. Et cette action des cellules de la microglie, eh bien elle est elle-même influencée par le complément qui lui est un système impliqué dans l'immunité. Et donc c'est la première fois finalement qu'on découvre ça, et c'est en ça que c'est passionnant, et c'est en ça que ça mérite d'être publié dans Science. Évidemment aussi parce qu'il y a une méthodologie, vous savez, dans les journaux type Science et Nature, il faut faire plein de manips pour montrer que c'est absolument univoque, ce qu'on dit ne peut pas être dû à des facteurs secondaires, voilà, ça a un sens possible, on a testé tous les trucs dans tous les sens pour être sûr que c'était bien ça, et donc la manip, elle est valide, elle est solide, on a utilisé plusieurs méthodes pour voir bien la même chose, etc. Bref, c'est un résultat extrêmement solide. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas infirmé, en tout cas modifié avec le temps, affiné, ça c'est sûr, mais c'est un vrai résultat important, donc je voulais vous en faire part. Donc finalement, on résume un petit peu. La mémoire, c'est important, ça se passe dans votre cerveau. Dans votre cerveau, il y a des cellules en particulier qui sont impliquées dans le stockage de la mémoire, c'est les cellules engrammes. Ces cellules engrammes, elles sont influencées par les cellules de soutien, dites les cellules de microglie, qui sont elles-mêmes influencées par l'immunité, par le complément, par le système du complément. Et ça, c'est la première fois qu'on le montre. Voilà, donc j'espère que c'était à peu près clair. Je me rends bien compte que c'est un petit peu technique, mais simplement pour vous dire que, vous voyez, les choses sont belles, sont complexes, sont élégantes, et que dans le cerveau, rien n'est inutile. Tout a une place, même les cellules de soutien, même les cellules qu'on méprisait un petit peu avant, la microglie, c'est important. Voilà. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, il faut, enfin, faites ce que vous voulez, mais c'est raisonnable de mettre un pouce bleu. Est-ce qu'on peut se mettre au moins d'accord sur le fait que c'est raisonnable de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo? Ça n'engage à rien, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de... Voilà, personne ne saura que vous avez mis un pouce bleu, c'est secret. N'ayez pas honte de... Voilà, vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner aussi si vous trouvez que le contenu est intéressant. Après, c'est une proposition. Si vous êtes vraiment chaud, vraiment, vous voyez, on est en pleine période de corona, machin, vous êtes chez vous, vous en avez marre d'attendre, vous êtes très très chaud, vous pouvez de manière un peu impulsive, mettre la petite cloche, vous savez, la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Ça, après, voilà, moi, je suis pas responsable de gestes comme ça. Je suis pas sûr que ce soit responsable, mais vous faites ce que vous voulez, d'accord, ok. Et si vraiment vous êtes ultra chaud, mais là, pour le coup, vraiment, je vous le déconseille, vous pouvez partager. Alors, partager une vidéo comme ça, autant les vidéos que je fais, voilà, bon, vous pouvez partager. Là, honnêtement, oui, ou quelqu'un qui perd la mémoire, mais enfin, c'est pas très drôle, c'est une vanne un peu pas drôle, donc je vous le déconseille, c'est quand même pas drôle, les gens qui perdent la mémoire, donc leur envoyer une vidéo comme ça, ou alors vous êtes très proche, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de sens de l'humour, et dans ce cas-là, pourquoi pas, et c'est même, finalement, c'est plutôt sympa, mais voilà, faites pas n'importe quoi non plus, n'envoyez pas cette vidéo à quelqu'un qui pourrait mal le prendre, vous voyez, enfin, bref, vous faites ce que vous voulez, vous avez des relations avec qui vous voulez, ça ne me regarde pas. Bon, je sais pas pourquoi je dis tout ça, je vous dis à bientôt, bye.